Alors ce soir, nous parlons de 3 ans et demi de business, 2000 ans d'impact. Je pourrais ajouter un héritage éternel. Quels sont les secrets, les secrets de ce succès qui traverse les générations? Un secret, quel est le secret? Quels sont les secrets de ce travail qui a été fait seulement en 3 ans et demi et qui a fait que jusqu'à maintenant, nous sommes plusieurs, nous sommes plus de 2 milliards sur la terre à adorer Jésus-Christ. Quel est son secret? Qu'est-ce que Jésus-Christ a bien pu faire? Il a été mis au monde. On l'a accueilli. 30 ans, on n'a pas entendu parler de lui. Il réapparaît. Et puis, en 3 ans seulement de manifestation, on a la plus puissante religion au monde. Si je suis de l'autre côté, je parle du point de vue de ceux qui sont derrière le voile. Mais pour nous, on a le plus puissant message de tous les temps. On a la vie. Quel est le secret de ce travail extraordinaire? Et aucune autre religion dans le monde n'a enregistré autant de miracles, de signes, de prodiges. Aucune religion n'a fait du bien à l'humanité comme le christianisme. La résurrection des morts, les maladies qui sont guéries, beaucoup de choses. Quel est le secret? Aujourd'hui, nous n'allons pas aborder les choses du point de vue prophétique. Nous n'allons pas aborder les choses du point de vue spirituel ou bien du point de vue de l'onction qui guérit, qui fait des miracles, les signes et les prodiges. Mais en tant que jeune entrepreneur, en tant qu'apprenti entrepreneur, nous allons voir les choses du point de vue entrepreneurial. Et le Saint-Esprit va nous aider à aller en profondeur. La Bible est un livre qui a tout, c'est la vie. Il est codé, ce livre est codé, et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de déceler les principes et les clés qui sont renfermés dans ce ministère de Jésus qui a fait des merveilles au travers du monde. La semaine passée, hier, nous avons abordé divers clés et principes. Je vous ai envoyé les résumés. Ce n'est plus le moment d'en parler. Divers clés et principes. L'humilité, les relations, l'investissement. Bref, on a découvert beaucoup de choses à travers des versets bibliques. À l'appui, Matthieu, qui a été une grande bénédiction. Le livre de Matthieu qui a été une grande bénédiction pour nous. Un livre qui est sur l'entrepreneuriat. On ne le savait même pas. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui est notre merveilleux ami, notre fidèle ami, notre tout, il a révélé cela. Et je crois que s'il révèle ces choses, c'est parce qu'il veut que nous prospérions. Amen. Alors, aujourd'hui, rapidement, on y va, on est dans Jérémie 33, le verset 3. Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses que tu ne connais pas, des choses que l'oreille n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu parler. Amen. Lorsque nous prenons la vie de Jésus-Christ et nous venons l'étudier sur le côté entrepreneurial, nous remarquons que dans Luc 1, le verset 26 à 31, l'ange Gabriel vient s'adresser à Marie et lui dit: tu seras enceinte. Tu ne seras pas enceinte à la manière des hommes, mais l'Esprit de Dieu lui-même descendra sur toi et il va te féconder. Et quand il va te féconder, tu mettras au monde un enfant. Et cet enfant, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Bien-aimés, j'aimerais vous faire comprendre ce soir que lorsque une entreprise va germer, c'est bien d'avoir des initiatives en réfléchissant. C'est bien d'avoir des idées en analysant ce qui ne va pas dans la société. Mais il y a une dimension supérieure qui peut permettre à une entreprise de demeurer et de traverser le temps. C'est quelque chose qui vous a été communiqué par Dieu. Notamment la plupart du temps au travers des songes. Ou des fois vous priez, vous recevez l'instruction. Ou des fois en analysant ces choses-là, en voyant,
en essayant de trouver des solutions, le Saint-Esprit vous souffle. C'est pourquoi il est important que vous ayez le Saint-Esprit. Il vous souffle l'idée. Et si tu commençais un business dans la vente de plastique, et si tu commençais un business, et si tu montais une start-up dans la technologie, mais dirigée spécialement vers l'intelligence artificielle qui apprend qui permet d'apprendre la langue, nos langues vernaculaires, nos langues traditionnelles, pas le français, pas l'anglais, mais le V, le kabyle et tout. Et si Jésus-Christ n'est pas né par un désir humain. D'ailleurs même, le chrétien en soi n'est pas né par un désir humain. La Bible dit, Jean 3, le verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Et si le chrétien est né, je parle des chrétiens, et ceux qui ne sont pas chrétiens, à la fin, je vais prier pour vous. Manifestez-vous, ne quittez pas le live comme ça. Manifestez-vous que vous voulez devenir chrétien, parce que ce que nous disons là, vous pouvez tirer des profits en n'étant pas totalement chrétien, mais vous en tirez de meilleurs profits en étant chrétien, parce que les avantages dont nous allons parler aujourd'hui sont à la fois professionnels et spirituels. Or que vous ne pourrez avoir accès aux avantages spirituels que lorsque vous êtes né de nouveau. Ok? Alors, si le chrétien, de par son commencement, de par sa marche avec Dieu, il est né non de la volonté de l'homme, né de la volonté de la chair ou du sang. Ce n'est pas parce que papa et maman ont voulu que tu es devenu chrétien, mais c'est parce que l'Esprit a voulu. Alors, à combien plus forte raison, les pensées et les idées qui vont sortir de toi doivent être inspirées de Dieu, doivent venir de Dieu. Jésus-Christ est né de la volonté non d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Les professions parlaient de lui et c'est comme ça qu'il est venu. Ça veut dire que quoi? Il y a une puissance qui sponsorisait sa venue. C'est de ça que j'ai parlé le premier jour. Toute entreprise qui veut demeurer dans le temps, qui veut traverser les crises, les péripéties, les déclins des autres entreprises, la montée et la descente des autres entreprises, cette entreprise-là doit avoir un soubassement spirituel, doit être engendré de l'esprit, doit être mis au monde, ou bien doit venir de l'esprit. Quelque chose doit se cacher derrière. Souvent, quand vous prenez WhatsApp, nous sommes en train d'écrire et d'envoyer des messages. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des codes? Lorsque nous envoyons un message, il y a des codes qui interagissent à l'intérieur. On appelle ça le background. Il y a des codes qui agissent en background qui font fonctionner WhatsApp. WhatsApp n'est pas ce qu'on pense. Le véritable WhatsApp, c'est ce qui se cache derrière les écrans et les beaux messages, les beaux stickers, les beaux love que vous envoyez. Quand vous envoyez un beau sticker de love ou bien une emoji de love, il y a tout un code qui est activé, tout un système qui est activé afin de faire fonctionner cela. Ça veut dire que WhatsApp, l'interface est soutenue par quelque chose. C'est pourquoi il est très important que les idées qui germent, le début de toute entreprise soit inspiré de l'esprit. C'est très important. Vous savez, quand les gens vont consulter les occultistes, ils vont consulter les devins et tout, ils demandent qu'est-ce que nous devons faire. Et le féticheur va lui dire, commence un business dans la vente des mèches ou bien dans la vente des pagnes. C'est précis. Ok? Ce que je suis en train d'enseigner ce soir, ce ne sont pas des principes économiques. Ce ne sont pas des principes intellectuels, mais ce sont des principes spirituels. Ce que vous pourrez dépenser beaucoup d'argent pour avoir même en consultation. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? C'est ça que je suis en train de vous dire. Ok? Maintenant, quand on quitte ce côté-là, on remarque que dans Joël 2, le verset 28, la Bible nous dit une chose. Et l'esprit, ok, la Bible dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Ça veut dire que la vision d'une entreprise, la vision d'un projet, la vision pour manifester quelque chose qui vous est à cœur, qui vous vient à cœur, cette vision-là n'est pas engendrée parce que vous êtes intelligent. La Bible dit que ce n'est pas comme si nous sommes capables de quoi que ce soit, mais notre capacité au contraire vient de Dieu. J'ai l'habitude de dire une chose.
une anecdote que j'ai l'habitude de dire à tous ceux qui me suivent. D'habitude. C'est quoi? C'est que le paralytique, il a un béquille. Si le pied manque, un béquille peut le soutenir. Si le bras manque, on peut mettre une prothèse. Vous voyez un peu? Même le cœur, on peut fabriquer un cœur artificiel. Mais celui à qui son esprit, son intelligence ne fonctionne pas bien, avec quoi peut-on l'aider à bien réfléchir? Jusqu'à maintenant, la science n'a pas encore trouvé la solution. Et c'est là qu'intervient l'esprit. La béquille ou bien le substitut à l'intelligence se trouve, la réponse se trouve dans l'esprit, chez Dieu. Alors, pendant que je suis ici, ma manière de formuler les tests, vous savez que cela ne vient pas de moi. Quelqu'un va dire qu'il sait très bien parler. Oh, il est intelligent, il formule bien. Mais, dites-moi, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir bien formuler les choses comme vous le faites? Est-ce que vous avez le contrôle sur ça? Non, personne n'a le contrôle sur sa pensée. C'est comme ça, des fois, vous faites quoi? Des lapsus. Et on dit non, c'est un lapsus, j'ai mal parlé, ou bien je ne veux pas dire ceci. Ça veut dire quoi? Le contrôle de votre pensée, c'est quelque chose qui a été engendré, quelque chose qui est... il y a un système autonome qui l'influence et qui ne dépend pas de vous. Vous ne pourrez que l'entraîner, mais son fonctionnement même ne dépend pas de vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est lorsque l'esprit vient que vient aussi la vision. Donc, en réalité, nous, enfants de Dieu qui avons le Saint-Esprit, nous devons tous avoir une vision. C'est le béaba, c'est le commencement. Nous tous, enfants de Dieu, tout enfant de Dieu qui n'a pas une vision d'entreprise, et quand je parle d'entreprise, c'est très général. Je ne parle pas seulement de l'entrepreneuriat en termes de faire un business et gagner de l'argent. Toute forme d'entreprise. Un mariage, c'est une entreprise. Comment dire ça? L'étude, c'est une entreprise. Nous devons avoir des visions. Et ces visions sont inspirées de Dieu. Ces visions viennent de l'esprit. Ces visions sont engendrées par l'esprit. Si quelqu'un me suit, quand l'esprit descend, la vision vient. Amen. Et vous savez ce qui se passe dans ces temps-là? Il y a quelque chose qui me fait plaisir, c'est que la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Quand vous allez dans Romains, la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette révélation passe par la manifestation, je suis dans le contexte entrepreneurial, passe par la manifestation des idées qui deviennent des projets qui deviennent des entreprises qu'on n'avait jamais vues, des business dont on n'avait jamais entendu parler. Quelque chose de nouveau, une innovation, quelque chose qui étonne, qui éblouit, quelque chose qui apporte une plus-value, quelque chose qui crée de la solution. Et toutes ces choses-là sont cachées en Dieu. Je peux aller encore en profondeur et vous dire que Colossiens 2, le verset 3 dit, en Christ, la Bible dit que quel est le mystère de Dieu? Ok? Le mystère de Dieu, savoir Christ. Et dans ce mystère sont cachés tous les trésors de la science et de l'intelligence. Ça veut dire que toute idée d'entrepreneuriat, toute idée de business, toute idée de technologie, toute idée d'invention, toute idée de créativité, toute idée est cachée en Jésus-Christ. Parce que c'est lui le mystère de Dieu. Et dans ce mystère se trouve la sagesse, la science, l'intelligence. Donc tout ce dont vous avez besoin, pourquoi? Pour créer une entreprise, prospérer dans une entreprise, se trouve en Christ. Donc si quelqu'un me dit, moi je n'ai pas d'idée, je ne sais pas comment réfléchir, je ne sais pas comment être créatif, je n'ai pas un esprit vif, ce n'est pas grave. J'aimerais juste te dire, prie, Dieu va te donner des idées. Jésus-Christ va te donner des idées parce que en lui se cachent tous les trésors de la science et de l'intelligence. Ce qui peut faire que de nouveaux vaccins seront découverts contre les maladies. Si vous lui demandez, Dieu a pris plusieurs fois des personnes qui ne connaissaient rien dans des domaines différents et ils deviennent des experts dans ces domaines-là. Vous aussi, vous pourrez faire la différence si vous croyez en lui et si vous lui demandez. C'est très important pour moi ce que je suis en train de dire. Notre génération, notre monde a besoin que le christianisme vienne impacter, vienne apporter des solutions. Aujourd'hui, quelle est la solution que nous avons contre les déviances de l'intelligence artificielle? Il n'y a pas encore de solution concrète.
Dieu peut t'utiliser, te donner une idée pour réglementer ou bien canaliser la déviance de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train d'essayer d'être autonome. Comment peut-on contrôler cela? Dieu peut passer par vous pour le faire. Regardez les nations. Il y a des guerres partout. Il y a des conflits partout. Dieu peut vous utiliser en tant que médiateur. Dieu peut vous utiliser pour créer une entreprise de gestion de crise, où vous développez un système qui est capable d'analyser, un système qui peut contenir plusieurs paramètres, des paramètres quantiques, des paramètres, des dizaines de milliers de paramètres qui dépendent d'une société. Ok? On introduit dans votre système que vous avez créé des paramètres inédits, que ce soit culturel, politique, racial, économique, stratégique, médicinal. On introduit tous ces paramètres-là et on analyse le pays pour pouvoir générer des solutions à des secteurs précis. Et avec l'intelligence artificielle et la découverte de l'intelligence quantique, cela est possible. Ok? Vous pouvez... Moi, je vous donne des idées. Hein. Pendant que je suis en train de vous parler, l'esprit me souffle des idées que je suis en train de vous émettre. Ou votre entreprise, par exemple, il y a des gens qui ont créé des systèmes. Leur système, c'est quoi? C'est que ils doivent analyser une entreprise et voir les failles et proposer des solutions. Mais ça peut aller à l'échelle nationale où on n'analyse pas seulement une entreprise, mais on analyse tout un pays avec plusieurs paramètres. On voit la faille dans le domaine de la médecine. Quelle est la solution avec le contexte de la réalité de ce pays, le contexte réel de ce pays? On voit, on dit, ok, voici telle solution qui peut être proposée avec le budget et tous les entrées et les sorties, les dettes. Voici ce qu'on peut proposer dans le domaine de la médecine, le domaine de l'éducation, le domaine de la politique, le domaine de la création d'emplois, le domaine du chômage, bref, tout ça. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On ne commence pas à implémenter ces choses-là dans une vision de 5 ans ou 10 ans, en fonction des priorités. Aujourd'hui, ce sont des hommes qui font cela à la place. Ok? Ce sont des hommes qui le font. Et nous ne le faisons pas bien. Ça montre comment nos pays sont aujourd'hui. On essaie de prendre des réalités européennes, américaines, chinoises et les implémenter chez nous. Mais ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'on doit pouvoir générer des solutions à partir de nos réalités pour nos nations. La crise au Nigeria, en crise religieuse au Nigeria, où les djihadistes, les Boko Haram attaquent, les chrétiens les tuent. Comment peut-on gérer cela? Quelle intervention peut avoir, etc. Donc, il y a beaucoup, le monde attend de nous vraiment des solutions dans divers domaines. Alors, je continue. Lorsqu'on quitte ce côté-là, on quitte l'idée qui doit être, la vision qui doit être générée par l'esprit, on entre dans le côté de l'objectif. Ok? Lorsque nous lisons dans Matthieu 3, le verset 17, la Bible parle de Jésus-Christ qui était une personne non grata. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il savait qu'il avait un appel. Il savait qu'il avait une vision. Il savait que Dieu l'a appelé à de grandes choses, comme toi aujourd'hui qui est en train de m'écouter. Tu sens dans ton esprit, tu sens dans ton corps que tu dois réaliser plus que ce que tu réalises actuellement. Tu es appelé à des choses extraordinaires, mais tu ne te retrouves pas, tu ne sais pas comment faire. Regardez ce que Jésus-Christ a fait. C'est ce qui constitue la base de ce qu'il a bâti aujourd'hui, qui a duré déjà plus de 2000 ans et qui va rentrer dans l'éternité. Il savait qu'il a besoin de baptême. Il savait qu'il a besoin de confirmation, de validation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se soumettre à Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste le baptise. Vous là, vous êtes en train de m'écouter. Vous savez que vous avez besoin, vous êtes appelé à de grandes choses. Mais le problème est que beaucoup d'entre vous ne veulent pas se soumettre à des gens qui vont les valider. Des gens qui vont vous former. Des gens qui vont vous équiper. Des gens qui ont la clé de votre prochaine dimension, la clé de votre prochaine ascension, la clé de votre prochain succès. J'en ai parlé hier, mais je réitère ça aujourd'hui en termes d'explication de la vision de ce que Jésus-Christ a accompli. Jésus-Christ, dans toute sa gloire,
avec toutes les promesses qui sont sur sa tête, il est parti se soumettre à Jean. Fais ce que tu dois faire. Lorsque Jean ne voulait pas le faire, il a dit non, permets à ce que ceci soit fait. Et Jean l'a baptisé. Votre entreprise est en train de souffrir. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous donner la clé du prochain succès que vous devez avoir. Votre vie est en train de basculer. Vous avez besoin de quelqu'un. Vous avez besoin de se soumettre à quelqu'un. Le problème de ma génération, c'est que avec les réseaux sociaux et les informations qui sont disponibles partout, nous piquons ici et là. Mais la plupart d'entre nous ne sommes pas autodidactes. Vous devez vous soumettre à quelqu'un pour vous dire fais ceci et fais cela. Il y a des gens qui se sont soumis à des systèmes et qui ont évolué, contrairement à plusieurs d'autres. Quoi de mieux de se soumettre à un système et d'évoluer que d'être en l'air, de se dire autodidacte sans pouvoir consommer les bonnes informations et de errer ici et là pendant des années jusqu'à ce que votre destinée, votre vie ne soit avortée. Vous savez pourquoi on a créé l'école? L'école a été créée pour qu'il y ait un système. Tout le monde ne peut pas être autodidacte. Supposons maintenant que ceux qui disent non, l'école n'est pas bien, tu ne peux pas t'enrichir avec l'école, tout ce qui va avec là. Et tout le monde commence par prendre les informations, apprendre les choses comme il veut. Sachant que l'homme aime trop être dans le libertinage, la liberté. Vous croyez que notre société va devenir quoi sans une école? Sans le système scolaire? Il n'y a que 1% qui sont autodidactes, ou bien 2%. La dernière fois, j'avais eu un sondage YouTube et tout, et YouTube a sorti qu'il n'y a que 2% sur la Terre qui sont autodidactes. C'est-à-dire qui apprennent les choses par elles-mêmes, lisent des livres de manière pédagogique, de manière chronologique, et qui arrivent à acquérir des compétences, qui arrivent à se spécialiser sans forcément qu'il y ait quelqu'un derrière eux pour le dire fais ceci ou fais cela. 2% sur toute la Terre. Nous sommes 8 milliards, bientôt 9 milliards. 2% de 8 milliards, ça fait combien? 10% ça fait 800 millions, c'est ça? 1% ça fait combien? 80 millions. 2% ça fait combien? 160 millions. Ça, c'est ça en fait. Maintenant, reste à savoir combien parmi ces 160 millions-là arrivent à se discipliner. Combien? Quand Jean l'a baptisé, le ciel s'est ouvert sur lui. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous avez besoin de quelqu'un qui doit vous introduire auprès de quelqu'un, qui va vous introduire auprès de quelqu'un pour dire que voilà, telle personne, elle est digne de confiance. Notez très bien, comment fonctionne le sponsoring? Quand quelqu'un veut faire un événement et il va demander que telle ou telle personne le sponsorise, ils vont aller demander leur validation. Et si la personne dit oui, la personne joue sa crédibilité. C'est pour dire en fait que voilà, telle personne, je mets ma confiance en lui. Vous aussi faites-lui confiance. Et c'est comme ça les événements fonctionnent. C'est comme ça les événements évoluent. C'est comme ça les événements marchent. Vous avez besoin que quelqu'un vous introduise à quelqu'un. Aide cette personne. Vends-lui tel article. Venez acheter chez lui. Vous voyez un peu? C'est de ça que vivent les influenceurs d'aujourd'hui. Ils ont de la crédibilité. Ils ont un public qui les suit. Ils ont des vues, ils ont des likes. Donc, une entreprise peut venir leur demander, nous avons besoin de votre validation. C'est ça la publicité. Nous avons besoin de votre validation. Si vous nous validez, tous ceux qui vous suivent vont aussi nous valider. C'est ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Je me fais comprendre ce soir? Je me fais bien comprendre? Est-ce que ça passe? Je peux continuer? Je n'aimerais pas que vous suivez ma manière de parler, mais suivez ce qui se trouve à l'intérieur. D'accord? C'est très important. L'année 2026, c'est une année d'entrepreneuriat. Et vous êtes plus de combien à me suivre déjà? Vous êtes plus de 20 à me suivre. J'aimerais que quand on va terminer, peut-être même pas si c'est pas aujourd'hui ou demain, assurez-vous qu'au début de l'année, écrivez-moi, présentez-moi vos idées. Je vais vous aider. On va structurer les choses. Et par la grâce de Dieu, vous allez vous mettre en action. Pour ceux qui n'ont pas encore des projets. Mais pour ceux qui en ont et qui souffrent dessus, exposez-les-moi. On va travailler dessus. C'est très important.
j'ai envie de vous voir évoluer, je le fais avec cœur, sans rien attendre en retour. Il y a une dame qui m'avait contacté du Cameroun. Elle est docteur, elle est entrepreneur, elle est femme au foyer, elle était tellement surchargée, elle ne savait pas comment faire. Et alors, elle m'a contacté. Elle m'a exposé tout son cas. J'ai dit, ok, on va voir comment on va faire. Et ça fait, et on a discuté un entretien de 1 heure de temps. On a bien mis les choses au clair. Aujourd'hui, elle est au Tchad, je crois, ou bien en Paris, pour sa thèse, tout en travaillant sur ses autres projets. Clair. Vous comprenez? C'est très important. Je continue mon message. Jésus-Christ, lorsqu'il a été validé, vous savez ce qui s'est passé? Luc 4, le verset 1 à 15, il a été tenté dans le désert. La première tentation, qu'est-ce qui s'est passé à la première tentation? La Bible nous dit que lorsqu'il a été amené dans le désert, il avait faim. Le diable est venu vers lui et lui a dit, change ces pierres-là en pain et mange. Et il a répondu, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne dois pas sacrifier ta mission pour des gains immédiats. Jésus-Christ avait une mission. L'Esprit l'avait entraîné dans le désert. Tout entrepreneur passera par cette étape-là. Il avait une mission, c'est le salut de l'humanité. Ok? Le salut de l'humanité. Il était une solution pour le monde. Mais le diable voulait qu'il échange cette mission-là, l'épreuve qu'il est en train de traverser, contre un gain immédiat. C'est comme ça, vous allez voir beaucoup de jeunes qui se compromettent, qui vont dans des choses, qui abandonnent ou bien qui rentrent dans des magouilles pour vite réussir. Et là, leur mission, la raison pour laquelle ils ont été engendrés, la solution et la bénédiction que vous devez être pour le monde. Votre entreprise doit être pour le monde. Vos projets doivent être pour le monde. Vos organisations, ONG, humanitaires ou quoi, doivent être pour le monde. Vous les changez contre de l'argent, contre des choses, et vous perdez. Vous avortez votre destinée. C'est comme ça plusieurs ONG, au lieu de recevoir l'argent pour aider les gens, plusieurs ONG s'enrichissent sur le dos des malheureux. Et c'est une malédiction. Oui, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, quand vous voyez les ONG, il y en a plusieurs. Ils écrivent des projets et tout. C'est pour avoir de l'argent pour eux-mêmes. Et ils prennent seulement une petite partie pour réaliser les projets, faire des photos et envoyer aux donateurs. Publier sur les réseaux sociaux disant qu'on a fait ceci, on a fait cela. Vous avortez votre destinée. Et vous n'irez pas loin. Quand vous dites que vous êtes dans une ONG ou une association à but non lucratif, c'est pour aider les gens, pas pour vous enrichir, pour que vous le sachiez. Et si par la grâce de Dieu, les gens que vous aidez ou les donateurs vous aident vous-même, c'est bien. Vous devez savoir que votre vie, c'est pour les autres, pas pour vous. Mais quand vous voulez gagner de l'argent, allez entreprendre. Mais en voulant entreprendre, sachez que vous devez trouver des solutions aux gens avant de gagner de l'argent. C'est ça, c'est comme ça fonctionne. Ok? Numéro 2, il a dit, jette-toi du haut de la montagne et j'enverrai les anges. Et Dieu a dit qu'il enverra les anges te retenir. Ce que ça a répondu, tu ne t'attendras pas le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que cela explique pour l'entrepreneur? Beaucoup sont en train de rechercher de la reconnaissance immédiate. De la reconnaissance. À tout prix. Je vais faire ceci pour impressionner. Je vais faire ceci pour impressionner. Et ce qui fait que, en voulant impressionner, vous faites des fausses publicités. Vous dites des choses que vous ne faites pas. Vous dites des choses qui ne sont pas dans votre agenda. Juste pour paraître. Et c'est comme ça, vous allez voir beaucoup qui investissent dans les habillements, dans telle ou dans telle chose, dans le bling-bling, sans fond, sans fondement, sans quelque chose de concret à proposer. Ok, moi, j'ai arrêté mes tournées. Pourquoi? Parce que la solution que j'étais en train de développer, cette solution n'était pas encore aboutie. J'ai dit non, cette histoire doit s'arrêter. Il faut qu'on arrive à proposer quelque chose au monde. Je ne veux plus aller dans les conférences, dans les grands événements pour paraître. Ça me fatigue. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les voyages. Ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller dans les hôtels 5 étoiles, dans les hôtels 3 étoiles, manger tout ça et paraître, discuter avec les gens, faire la bouche. Non.
je veux apporter une solution au monde. Il faut que mon projet soit concrétisé. Il faut que j'ai un prototype. Et là, maintenant, je peux commencer par parler. Beaucoup, au lieu d'investir dans le prototype, dans le concret, beaucoup investissent dans la publicité. C'est comme ça, vous verrez quelqu'un aller prendre, avec un budget de 2 millions, aller prendre une salle qui va lui coûter 1 million et il ne va plus lui reste que 1 million pour faire les petits trucs, les petits. Peut-être il va prendre 300 000 pour l'aménagement, pour paraître que ce soit joli et le produit même. Peut-être il va prendre 500 000 pour payer les produits. Bref, les choses ne seront pas comme il le veut. Or que s'il, d'abord, il trouvait un petit local, mais il a assez de produits, assez de stock, aménage un coin, réalise des vidéos, fait des publicités, ça allait beaucoup marcher. Il aurait du stock, l'argent ne sera pas investi dans les murs ou parce qu'ils ne vont pas créer des revenus. Les murs, ce sont l'immobilier, c'est quand vous investissez dans le loyer, toutes ces choses-là, ce sont des passifs, ce sont des choses qui font sortir de l'argent. Il ne faut pas rentrer l'argent directement. Mais quand vous êtes dans les actifs, ce sont des choses que vous payez qui peuvent augmenter de la valeur. Vous payez cette chaussure, vous la revendez à 2 000, vous la revendez à 5 000. Vous payez telle chose, à tel prix, ce sont les actifs, les choses qui prennent de la valeur quand vous les acquérez. Et comme ça, vous allez voir des jeunes entrepreneurs, quand ils commencent par réussir un peu seulement, le projet ne fonctionne pas bien, l'entreprise vacille, rien n'est stabilisé. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre l'argent qu'ils doivent investir dans les projets. Ils prennent cet argent pour aller payer des voitures, pour paraître. C'est vrai, le paraître est important. Mais le fait de vouloir rechercher la reconnaissance tout le temps, partout tu recherches la reconnaissance, ça fait que vous n'arrivez à rien réaliser. C'est très important. Le troisième point. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la montagne, le diable lui a dit ceci. Il lui a dit, le diable lui a montré tout le royaume de la terre. Et il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ceci. C'est comme ça, beaucoup se sont compromis. Beaucoup de jeunes se sont compromis, sont rentrés dans des trucs. Et aujourd'hui, il y a une grande tristesse qui est en train de germer et qui se passe. Vous allez voir vos grands frères qui sont dans les entreprises, qui ont des projets, qui réussissent et tout. Ce sont des personnes qui vont donner leur derrière pour qu'on couche avec eux, afin qu'ils puissent réussir. Pour qu'on les sponsorise, pour qu'on leur donne de l'argent. Et ils ont échangé leur gloire. Ils ont échangé leur argent. Ils ont échangé leur avenir. Ils ont échangé leurs entreprises contre ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me suit? La compromission est l'épreuve. L'épreuve de la compromission est l'épreuve par laquelle tout entrepreneur passera. Dieu va vous tester. Les hommes vont vous tester. Et ce que le monde attend aujourd'hui, ce n'est plus seulement ces chrétiens-là ou bien ces personnes-là, ces entrepreneurs qui disent on peut faire ceci, on peut faire cela. Non! Mais des gens qui ont une valeur ajoutée. Des gens qui ont quelque chose, une vertu. Pourquoi est-ce que le monde déteste Donald Trump aujourd'hui? Donald Trump ne peut jamais se plier à une exigence d'une secte. C'est pourquoi il est effrayant. Pourquoi le monde le déteste aujourd'hui? Parce que le monde entier est comme ça. Les gens n'aiment pas voir le reflet de ce qu'il devait être dans quelqu'un d'autre. Oui. Continue. Luc 4, le verset 18. Vous savez ce que Jésus-Christ a dit? Oh, j'aime cette partie. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les malades, pour ouvrir la vue, pour donner la vue aux aveugles, pour annoncer une année de bonnes nouvelles, pour libérer les captifs et pour délivrer les opprimés. Vous savez ce qui vient de se passer? Jésus-Christ a expliqué clairement sa vision. Il a défini en quoi consiste son projet, ce qu'il est appelé à faire, comment ça aide les gens. Quelle est la valeur ajoutée qu'il apporte? Quel est ce qu'il y a de nouveau qu'il introduit et que personne n'avait fait avant lui? Il a introduit. Tout entrepreneur, dans son idée, dans son entreprise, ou bien
dans son projet doit avoir quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique, quelque chose de non copiable, quelque chose qui est particulier à vous, quelque chose qui est votre trait particulier, que personne ne peut trouver chez personne d'autre, quelque chose qui vous démarque des autres. Avant Jésus-Christ, personne n'avait chassé les démons. Avant Jésus-Christ, personne n'avait déclaré et qui avait ressuscité un mort comme ça. Avant Jésus-Christ, il y avait des choses qui n'avaient pas été faites. Mais par lui, ces choses ont été possibles. Il a défini clairement, il a dit clairement ce qu'il a été appelé à faire. Vous, quand vous commencez votre entreprise, vos projets et tout, est-ce que vous êtes capable de dire clairement à quoi consistent ces projets-là? À quoi ça sert? Comment ça aide les gens? Quelle est la valeur ajoutée? Vous devez être capable de le dire. Vous devez être capable de le définir clairement. Voici la solution que j'apporte à ma communauté. Voici en quoi consiste mon association. Il fait ci. Quand Jésus-Christ a parlé dans Luc 4, verset 18, même un illettré peut le comprendre. Vous devez être capable de parler de vos idées, de votre entreprise, de vos projets à n'importe qui, à la personne la plus intellectuelle et à la personne la plus illettrée. Tout doit être clair, défini, A par A. Si vous prenez votre idée et vous n'arrivez pas à le formuler, votre projet, vous n'arrivez pas à le formuler en un paragraphe, en une phrase, sachez que vous n'avez pas encore une idée. Vous n'avez pas encore un projet. Quelqu'un me suit? Numéro 2, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. C'est ça la partie la plus importante. Il m'a oint, ça veut dire que quoi? Du point de vue naturel, il a la compétence et l'équipement nécessaire pour faire ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire que tous les cas qui vont lui être présentés, et il va les résoudre. Et on l'a vu durant tout son parcours, il les a résolus. Ça veut dire quoi? On ne commence pas une entreprise juste parce qu'on veut commencer une entreprise. Ou soit, quand vous voulez commencer une entreprise, vous devez associer irrévocablement la formation, la compétence. Vous devez construire votre propre valeur intérieure avant de vouloir proposer une valeur extérieure. Ou soit, vous devez faire les deux simultanément. Vous êtes en train de proposer et vous êtes en train de vous construire. Parce que si vous voulez proposer et vous ne vous construisez pas, à un moment donné, vous serez, comment dire ça? Il y a un terme comme obsolète. Donc, vous devez faire des mises à jour personnelles en termes de formation, en termes d'intelligence, en termes de technologie. Les technologies qu'on utilisait pour la comptabilité dans les banques, il y a de cela 10 ans, ce n'est plus la même technologie. Dans le design, ce n'est plus la même technologie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris la place dans la rédaction des tests. Aujourd'hui, tout le monde peut rédiger des tests. Je peux rédiger des centaines de pages avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire que tout entrepreneur doit apprendre à maîtriser l'outil d'intelligence artificielle. Avant, on était obligé de ficeler les projets par nous-mêmes de A à Z. Mais aujourd'hui, avec une idée que vous avez, vous introduisez cette idée à l'intelligence artificielle, vous définissez les paramètres. Je vais te faire ceci, je vais faire ceci. Voici l'idée que j'ai tel moyen et tout. Et vous lui dites, propose-moi une solution. Je vis au Togo, comment est-ce que je vais arriver à faire cela? Il va vous sortir toute une feuille de route. Quelque chose de précis, quelque chose de clair. Et vous pouvez lire, ok, si je fais ceci, je fais ceci, je fais cela. Alors, à l'entrepreneur qui ne se met pas à jour par rapport à l'outil intelligence artificielle, comment arrivera-t-il? Quand vous prenez votre petite idée de vendre de vêtements ou bien de vendre de boissons, de vendre de jus, vous l'introduisez dans l'intelligence artificielle, il va vous donner une idée beaucoup plus ficelée, beaucoup plus étendue et il va vous permettre même d'étendre ce projet-là rapidement, si vous avez les moyens. Et il va vous montrer même step by step comment faire pour croître votre revenu, ou step by step comment faire pour faire réussir ce projet-là et passer à l'autre étape. C'est incroyable. Mais celui qui ne maîtrise pas cela, comment va-t-il faire pour réussir? Ouais, un peu. Donc, vous devez vous équiper. Comment on gère l'argent? Comment on gère les clients? Comment on parle aux clients? Il y a des formations comme ça sur YouTube. Mais vous qui faites la vente de vêtements et tout ça, est-ce que vous avez une fois suivi ça?
Ceux qui sont dans les histoires de, voilà, parler aux gens, la communication. Est-ce que vous avez suivi les trucs sur comment convaincre les gens, comment se faire des amis, comment être bien avec tout le monde, comment développer les relations? Nous tous, nous avons besoin de relations. Est-ce que nous avons eu le temps d'apprendre ces choses-là? Il y a des choses essentielles à connaître, à apprendre. Ça, c'est du point de vue naturel. Mais du point de vue spirituel, il faut l'onction. L'entrepreneuriat ne commence pas parce qu'on veut. L'entrepreneuriat commence parce qu'on a quelque chose sur notre tête. C'est ce qui fait que les gens n'échouent pas. Et ici, je vais détailler 3 points rapidement pour clôturer cette partie et avancer. Numéro 1, je vais parler du pouvoir de s'enrichir. Le pouvoir de s'enrichir est une capacité que Dieu donne à quiconque veut entreprendre. Quand cette capacité est sur vous, on appelle ça la capacité à s'enrichir. Le livre de Deutéronome dit que si je te donne ce peuple-là, ces nations, cette terre, et je te fais prospérer, et je te donne la capacité de dominer, ne dis pas que c'est toi-même qui l'as fait, mais c'est moi. Ça veut dire que quoi? Il y a une puissance qui descend sur les gens, qui les rend prospères. Il y a une puissance, il y a une force qui descend sur les gens et qui les rend prospères. C'est cette force-là qui organise les choses autour de vous. Et vous allez penser que c'est une coïncidence. Il y a quelqu'un qui vous appelle par ici, quelqu'un qui vous communique, qui vous fait signe par là. Il y a un client qui vous appelle par ici. Vous voulez commencer quelque chose. Vous avez une aide destinée par-ci, quelqu'un qui veut vous soutenir. C'est cette puissance-là qui organise les choses autour de vous, qui attire les choses de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud et les amène vers vous, afin que vous puissiez réussir. Pendant que je suis en train de vous enseigner, vous allez penser que non, c'est parce que vous avez suivi quelque chose sur YouTube ou bien une annonce et vous avez cliqué dessus, vous êtes là. Il y a plus de 600 personnes qui ont cliqué. Combien sont là? Ça veut dire que sur vous, il y a la capacité à réussir. Il y a le pouvoir de s'enrichir. Et ceux qui n'en ont pas, ce soir, je déclare au nom de Jésus que cette capacité descend sur vous maintenant au nom de Jésus. Le pouvoir de s'enrichir. C'est ce pouvoir qui peut descendre sur Salomon, qui peut faire que une reine peut quitter son pays avec des présents jusqu'à traverser la mer Rouge, traverser des mers, des déserts pour venir lui donner ses présents. C'est ce pouvoir-là qui était sur Jésus au point où des mages l'ont vu. Hein? Les mages ont quitté leur pays avant même sa naissance pour venir lui donner des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous avez besoin de ce pouvoir-là. Vous avez besoin du pouvoir de s'enrichir. Le pouvoir de s'enrichir, c'est une puissance, c'est comme une onction aussi qui peut être sur quelqu'un pour guérir, c'est comme une onction qui peut être sur quelqu'un pour les miracles, pour les signes et les prodiges. C'est de la même manière que cette onction aussi peut être sur vous pour vous amener à réussir. Les gens vous posent la question, comment vous faites que les choses réussissent pour vous comme ça? Non, c'est parce que Dieu vous a donné la capacité de vous enrichir. Amen. Tout jeune a besoin de ça. C'est ce qui manque, qui fait que beaucoup de jeunes se compromettent. La capacité de s'enrichir, le pouvoir de s'enrichir. Et ça ne se donne pas à l'école technologique. Ça ne se donne pas dans les stratégies économiques. Ça ne se donne pas dans les formations d'entrepreneuriat naturel. Non. Ça se donne seulement en Christ. Il faut avoir un homme d'alliance qui a transporté la chose, qui soit capable de vous l'imposer. Deuxième des points, vous devez avoir ce qu'on appelle par la faveur divine. La faveur divine est un système surnaturel qui établit les choses autour de vous, qui vous amène les hommes, qui vous amène les femmes. Tout ce que je cite là et que je vais continuer par citer, la faveur divine organise les choses autour de vous pour vous amener, pour vous déposer dans votre succès. Pendant que, je me rappelle, lorsque j'allais partir à Dubaï, d'abord j'avais gagné un concours pour l'Afrique du Sud, okay? Un voyage pour l'Afrique du Sud, dans un concours. J'étais allé, je ne sais pas trop, j'avais vu une annonce sur Dubaï et tout. Au CETEF, on appelait des entreprises à venir, voilà, postuler et tout. Pour qu'on organise leur rencontre, ils doivent payer, bien sûr, ils doivent payer. Pour qu'ils puissent aller à l'Expo Dubaï 2020.
Quand j'ai vu l'Expo Dubaï 2020, j'ai senti quelque chose germer en moi. Comme une foi. Quelque chose que je ne peux pas vous expliquer. J'ai senti une sensation germer dans mon cœur. Avant d'organiser cet événement, j'ai senti la même sensation germer dans mon cœur. Chaque fois que je dois faire quelque chose de grand, je sens cette sensation bizarre germer dans mon cœur. Je l'ai senti germer dans mon cœur. Ok, je suis allé à la conférence. Ils ont parlé. Et à la fin, quelque chose m'a dit. Le Saint-Esprit m'a certainement dit, va parler à telle personne. Je suis allé, le directeur, je suis allé me présenter, je m'appelle tel, je m'appelle Segba Komi Benoît, je suis un jeune entrepreneur, je suis dans la tech et j'ai gagné un concours pour l'Afrique du Sud. Il m'a dit, ah vraiment, pour l'Afrique du Sud? Comment? Tu es lauréat? J'ai dit oui, je suis lauréat. Ici au Togo? J'ai dit oui. Dans la technologie? Waouh, vraiment j'aime. Félicitations, j'aime beaucoup. Quand tu seras de retour de l'Afrique du Sud, fais-moi signe pour Dubaï. Donc je lui posais des questions, comment on peut faire pour aller à Dubaï par rapport à ce qu'il vient de dire et tout, par rapport au start-up et tout. Il me dit, on va voir comment on va faire. Ok, lorsque je suis de retour de l'Afrique du Sud, je l'appelle, je lui dis, ok, voilà, je suis de retour, comment on va faire? Il m'a dit, on a envoyé des informations, on nous a mis dans un groupe de rempli, on a envoyé les informations et tout. Lorsque vous avez la faveur et le pouvoir de réussir, je suis en train de décrire un peu comment ça fonctionne. Ok, on a décrit, on a fait les choses, j'ai rempli les informations. Et au dernier jour, la veille pour qu'on parte, non, c'est pas la veille, c'est plutôt 3 jours avant qu'on ne parte, ou bien 2 jours avant qu'on ne parte, on est en train de finaliser les choses et on me dit que voilà, il faut que je paie. Je dis, je paie comment? C'est plus de quoi? 1 500 000, c'est beaucoup. Je n'ai pas d'argent, je suis un jeune entrepreneur, je n'ai même pas encore commencé par gagner de l'argent avec mon projet. Comment est-ce que je vais payer tel montant? Mais j'ai dit à la dame, il y a tel monsieur qui m'a dit de lui contacter donc je ne sais pas que je dois payer. Si vraiment, je rentre dans ma chambre, je prie, j'appelle la dame, je lui explique la situation. Il m'a dit, ok, il va me revenir, elle va me revenir. Pendant ce temps, moi je rentre, je prie. Je me couche, la dame là est restée, normalement quand ils sont au boulot, ils terminent à 16h. La dame là est restée là-bas. Elle est restée là-bas jusqu'à 21h, discutant avec le DG, faisant ceci, faisant cela. Mon dossier n'avait pas été fait. On attendait que je paie avant de faire mon dossier. Mais cette nuit, ce soir-là, quand j'avais appelé, c'était autour de 16h en allant. Quand j'ai appelé, la dame est restée, elle a constitué mon dossier de A à Z jusqu'à la fin. Et elle m'a appelé 21h43. Je ne peux pas oublier ce jour-là. Elle me dit, Monsieur Segbaya, votre dossier a été finalisé. Venez demain prendre un chèque. Oh Seigneur. Pour votre déplacement, le billet d'avion a déjà été acheté. Vous prendrez le chèque de 540 000. Oui, c'est 540 000. Ou voilà, 480 000 pour le déplacement. C'est le gouvernement togolais qui va sponsoriser votre voyage. J'ai dit, ok, c'est une excellente nouvelle. Cette nuit, j'étais trop excité. Trop excité. Je n'arrivais pas à bien dormir. J'avais déjà voyagé. De longs voyages, bien sûr. Mais celle-ci, je ne vous ai pas dit. Il y a un moment où je voulais me décourager. J'ai dit, est-ce que ce voyage, ça va fonctionner? Vous savez ce que Dieu m'a dit? J'ai entendu clairement la voix dire, je t'ai dit que tu iras à Dubaï, tu iras à Dubaï. Quand vous avez la faveur de Dieu, même quand vous voulez vous décourager, vous voulez tout abandonner, il y a cette voix-là, il y a quelque chose qui va résonner, qui viendra vous remettre sur le chemin. Tout enfant de Dieu, tout chrétien, tout jeune a besoin de la faveur auprès des hommes et auprès de Dieu pour prospérer en temps de crise. Si vous n'avez pas la faveur, il est difficile, très compliqué, même avec tout ce que je vous ai dit hier, avant-hier, et tout ce que je viens de vous dire là, jusqu'à ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Si vous n'avez pas la faveur, c'est très compliqué de réussir. Je vous dis la vérité. C'est très compliqué, très compliqué. C'est difficile. Vous avez besoin de la faveur divine. Et je prie ce soir, pas de mon office de mentor, pas de mon office d'entrepreneur, mais de mon office de prophète. Parce que je passe plusieurs casquettes, je déclare sur vous, au nom de Jésus, que la faveur de Dieu descend sur vous et que la capacité
le pouvoir de s'enrichir soit votre partage. Même si vous n'êtes pas chrétien, donnez-moi un bon amen. Vous en avez besoin. Vous comprenez? Écoutez, il y a un verset de Deutéronome qui dit: j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui on n'a pas ordonné à la bénédiction de les suivre. Vous allez tout essayer. Les gens me parlent de la persévérance. Persévère. Quand tu persévères, ça va marcher. Quand tu persévères, tu ne vas pas échouer. C'est faux. Il y a des gens qui ont persévéré, mais qui sont morts dans la persévérance. Mais ils n'ont rien eu. Il faut que quelque chose soit commandé derrière pour alimenter votre vie. Dieu a dit: j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. C'est ce qui était sur Jésus. Et il pouvait faire des choses extraordinaires. Jésus-Christ n'opérait pas du point de vue naturel. Il opérait du point de vue spirituel. Et regardez même ce qu'il dit: je fais ce que je vois mon Père faire. Je vois mon Père faire. Il le voit où? Il le voit dans la réalité spirituelle. L'entrepreneuriat, c'est une histoire d'esprit. Je vous l'avais dit hier. C'est une histoire d'esprit. C'est une histoire d'esprit. C'est une histoire de combat. C'est une histoire de challenge. Ce que tu es en train de convoiter là, quelqu'un est en train de sacrifier des bœufs et des moutons pour ça. Ce que tu recherches, quelqu'un est en train de tuer pour ça. Si vous voyez quelqu'un réussir, même s'il ne connaît pas Dieu, c'est parce que Dieu lui a donné ce pouvoir-là de réussir. Sinon, il y en a plusieurs qui ont fait les choses qu'il a fait, lui, mais ils n'ont pas réussi comme lui, il réussit. Ça veut dire que Dieu a ordonné à la bénédiction de suivre telle personne, particulièrement. Dieu doit aussi ordonner à votre vie que la bénédiction vous suive. Et c'est comme ça qu'on prospère en temps de galère, en temps de misère, en temps de difficulté. Je vous ai dit beaucoup de choses et je vais continuer par dire 2-3 choses. Mais ces 3 choses que je viens de vous dire: numéro 1, le pouvoir de s'enrichir. Numéro 2, la faveur auprès de Dieu, auprès des hommes. Numéro 3, ordonner à la bénédiction de suivre. Gardez-les, priez et demandez à Dieu de vous accompagner de ces 3 choses-là. Et vous reviendrez avec des témoignages. Je vous ai dit après, contactez-moi, on va mettre en place les choses, on va dire les choses. On va faire les choses qu'on peut faire à la manière des hommes. Mais je vais aussi vous montrer comment faire les choses à la manière spirituelle pour prospérer. C'est très important. Moi, j'ai un mandat, c'est de susciter une génération de riches. Ça fait partie de mon mandat. Des millionnaires, des milliardaires. Des gens qui vont faire avancer l'œuvre de Dieu dans les nations. L'année 2026, mes frères et sœurs, l'année 2026, l'année 2026, l'année 2026, l'année 2026, c'est une année de prise d'initiative. C'est une année de prise d'initiative. Vous me suivez? C'est une année de prise d'initiative. Et c'est très important ce que je viens de dire. Je veux que vous assimilez ce que je viens de dire avant de continuer. Assimilez bien ce que je viens de dire avant que je ne continue. Je continue. Quand Jésus-Christ a déclaré qu'il avait été oint pour faire ce qu'il devait faire, il est parti de là. Vous savez ce qu'il a fait? Il a choisi des partenaires, des disciples. Il a choisi quoi? Des disciples. Ce que vous avez été appelé à faire, vous ne pouvez pas le faire seul. Vous devez avoir des gens qui doivent vous aider. Une seule personne ne peut pas le faire. Vous devez trouver des gens
qui ont du talent. Vous devez trouver des gens qui ont ce que vous recherchez en fait, pour vous aider. J'emmène aussi le côté spirituel en même temps. Il ne les a pas seulement choisis à la va-vite. Sinon, vous irez tomber sur n'importe qui va vous faire plonger. Il a prié pendant 12 heures de temps. De 18h à 6h du matin. Il a prié. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous voulez prendre des grandes décisions, vous devez prier. Prenez le temps de prier. Suffisamment avant de prendre de grandes décisions. Je ne vous dis pas de prier un mois. Prier une journée suffit pour prendre une bonne décision. Cherchez sérieusement Dieu. Priez pour prendre une bonne décision. Malgré cela, il a choisi celui qui va le trahir. Malgré son moment de prière, il a quand même choisi celui qui va le trahir. Alors priez sérieusement. Quand il a choisi ses partenaires, vous savez ce qu'il a fait? Ses disciples, il a fait? Il a partagé la vision avec eux. Et vous allez remarquer que la plupart de ceux qui le suivaient étaient capables de laisser ce qu'ils faisaient pour le suivre. Ils ont abandonné leur famille, leurs enfants, leurs activités qui leur génèrent des revenus pour le suivre. Ça veut dire que vous devez trouver des personnes qui soient capables de faire des sacrifices pour la vision que vous avez. Des gens qui, je peux dire, qui peuvent se sacrifier, mettre de l'argent, mettre leurs compétences, mettre leur temps, leur énergie dans votre vision. Vous devez trouver ces personnes-là. Ou soit vous devez les entraîner à faire cela pour vous. C'est ce que Jésus a fait. Tous ceux qui le suivaient étaient capables de mourir pour lui. Et vous allez voir plus tard, lorsque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel. Les disciples au coin d'eux n'ont abandonné. Et tous sont morts de manière tragique. Et ils préféraient encore mourir que d'abandonner la vision que le maître, leur PDG leur a donnée. Vous devez trouver des gens qui vous sont loyaux, des gens qui vous suivront jusqu'en enfer et qui iront au paradis avec vous. Des gens qui seront avec vous de manière inébranlable, des gens qui ne vont ni se détourner ni à gauche ni à droite, qui ne vont pas être attirés par la distraction qui est autour de vous ou être attirés par comment dire ça, les succès des autres autour de vous. Des gens qui vont rester derrière vous, qui vont se tenir près de vous jusqu'à ce que vous réussissez. Vous devez leur inculquer votre vision, inculquer votre mentalité, inculquer votre pensée, votre manière d'opérer. Ils doivent vous ressembler, ils doivent devenir vous. À tel point que si vous n'êtes pas là, ils sont opérationnels, ils n'ont pas besoin de vous. Vous voyez un peu? Vous devez partager votre vision. Les gens doivent respirer votre vision, manger votre vision, se coucher avec votre vision, se réveiller avec votre vision, se fatiguer avec votre vision, être épuisé avec votre vision, réfléchir, cogiter avec votre vision. Vous me suivez? Les gens que vous suivez doivent être fanatiques de votre vision, doivent être des adeptes de votre vision, doivent être endoctrinés par votre vision. C'est comme ça on fait des exploits qui durent de plus de 2000 ans. Vous allez voir Étienne, on a pris une pierre, on le lançait, on le lapidait. Il préférait encore mourir que de renoncer à sa foi. Vous allez suivre pourquoi le christianisme fait ce qu'il est. Nous suivons Jésus pas parce que Jésus nous donne de l'argent ou quoi que ce soit. Hein? On est fanatique de Jésus. On est assoiffé, on est des... Comment dire ça? Des personnes qui ne peuvent pas se détourner. Il n'y a rien de ce monde qui peut nous impressionner, qui nous a amené à nous détourner. C'est comme vous allez voir, 11 personnes qu'on a pris en Égypte. Ils étaient des chrétiens. On leur dit, renoncez à votre foi ou vous mourrez. Ils ont dit non. On préfère mourir. Tellement qu'il y avait un 12e qui n'était pas chrétien, mais qui était musulman dans leur cellule. Ils ont vu leur foi, mais dit, mais c'est pas possible. Il s'est converti au christianisme et il est mort avec eux. Vous imaginez ça? Combien de religions, combien aujourd'hui? Plus on nous tue, nous sommes la religion la plus attaquée au monde. Le christianisme est la religion la plus attaquée au monde. Mais regardez comment se multiplie. Si on tue un, il y a 10 000 qui poussent leur tête. Et d'ailleurs même, nous trouvons notre gloire dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la persécution. Vous êtes entrepreneur, des gens qui vous suivent doivent être des gens qui doivent
inculquer cela, que votre douleur est pour la gloire. Vos épreuves, c'est pour la gloire. Ils doivent le comprendre, ils doivent l'accepter. Et celui qui ne l'accepte pas, qui s'écarte de vous, ce n'est pas grave. Vous avez besoin des soldats. Vous êtes peut-être en baisse, vous assistez à des conférences et tout, mais vous n'êtes pas des conférenciers. Vous êtes des soldats en mission. Vous avez un objectif en tête, vous êtes obsédés. Ceux qui vous suivent, vous-même et ceux qui vous suivent, vous devez leur inculquer cela. Ils doivent être obsédés par votre vision. Et moi, ceux qui me suivent le savent très bien. Ceux qui me sont très près, me sont trop proches, ils le savent très bien. Ils sont obsédés. Si l'un d'entre eux se déroute, je m'écarte de lui. Je me concentre sur les personnes qui sont obsédées. Parce que je suis en train de prêcher. Vous voyez là, ce que je suis en train de vous transmettre là, ces conférences, tout ce que j'organise et tout, si je n'étais pas obsédé, je ne pourrais pas le faire. Parce que tout autour de moi m'amène à dire ne le fais pas. Mais j'ai dit non. J'ai une génération à servir. J'ai fait un serment avec Dieu. Ma génération, c'est la génération la plus intéressante que Dieu ait jamais connue. La plus puissante. Et pour ça, je suis prêt à élever toute une armée. Toute une armée de jeunes gens qui comprennent cela. Qui doivent comprendre, qui doivent s'enrichir. Qui comprennent, qui doivent vivre dans la sainteté. Qui comprennent, qui doivent comprendre, qui doivent chercher de tout leur cœur. Ce n'est pas négociable. Vous pouvez voir, quand je suis là, vous allez voir peut-être les gens autour de moi. Des jeunes, pas trop âgés, 19 ans, 21 ans, 22 ans, tout ce qui va avec. Mais ce ne sont pas des jeunes, ce sont des soldats en mission. Et même dans mon entreprise, dans ma start-up, mes développeurs travaillent, ils sont obsédés. La dernière fois, il y a un qui m'a appelé, il a dit, voyez tel projet, on est arrivé à tel niveau, on a besoin de tel montant pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Mais en attendant qu'on ait ce montant, voici, j'ai travaillé sur telle chose dans l'intelligence artificielle pour substituer. J'aimerais que tu pilotes ça pour nous. C'est ça en fait. On ne s'est plus parlé pendant plus de 6 mois. Il a disparu. Pendant que je pensais que le gars m'a abandonné, il ne m'avait pas abandonné. Il était en train de travailler sur un projet à part pour venir me le donner. C'est ça en fait. Des gens doivent être obsédés par ce que vous détenez. Et ça, ce n'est pas naturel. C'est spirituel. C'est quelque chose que vous transportez de Dieu. C'est quelque chose de très puissant. Ça ne s'obtient pas dans les réunions diplomatiques. Ça ne s'obtient pas dans les formations entrepreneuriales classiques. Ce que je viens vous donner, ça ne se donne pas dans les formations d'entrepreneuriat classiques. Non. Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui recherchent mon approbation. Ce n'est pas comme si je suis arrivé quelque part. Mais il dit, je veux que tu viennes, que tu vois ceci pour moi, que tu fasses ceci, j'ai telle idée, j'ai telle opportunité, je vais te l'exposer, on a travaillé ensemble et tout. Je veux ceci, je veux cela. Des gens qui veulent revenir dans mes grâces, des gens qui veulent. Il y a des gens qui peuvent se fâcher derrière moi. Mais quand on se retrouve en présentiel, eux tous, leur collègue disparaît. Ils peuvent être en colère, leur collègue disparaît. Genre, c'est comme si on vient de les formater. Et ça ne s'obtient pas. Moi, on m'appelle, quand je vais avec les ministres, ceux qui sont élevés en dignité, là, ils m'appellent l'ami des grands. Mon ami, comment tu vas, mon ami? Ils peuvent ne pas m'aimer, mais quand ils me voient, ils peuvent dire des choses sur moi. Non, cette personne, il est temps. Mais quand ils me voient, ils changent en même temps. Genre, c'est comme s'ils ont oublié, ils oublient ce qu'ils étaient. Bien sûr, la colère qui les animait. Vous devez transporter quelque chose. Et ça ne s'obtient pas par les discours, les beaux discours dans les conférences humaines et mondaines. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui vont se coucher dans des cercueils pour transporter ce que je vous dis là. Vous voyez tout ce que je vous dis là? Il y a des gens qui vont se coucher dans des cercueils. Qui vont dormir dans des trous qu'on a creusés pour eux. Qui vont pour se doucher avec des herbes. On verse des sang sur eux.
Moi, je suis le fils d'un féticheur avant de recevoir Jésus. Et je sais de quoi je vous parle. Mais en Christ, avec la prière, le Saint-Esprit, ces choses sont descendues naturellement. Naturellement. Pendant que d'autres se tuent pour ça. La même chose peut descendre sur vous si vous recherchez Dieu de tout votre cœur. Et c'est très important. Est-ce que vous me suivez? Non seulement il les a inculqué la vie, il les a aussi formés et mentorés. Le problème de ma génération, c'est que vous n'aimez pas la formation, vous n'aimez pas qu'on vous mentorise, vous n'aimez pas qu'on vous transmette des valeurs. C'est tout. Sinon, il y a beaucoup qui m'avaient suivi. S'ils m'avaient suivi tout au long de l'année, s'ils écoutaient ma parole, ils étaient réguliers, ils allaient faire des choses extraordinaires. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. Vous prenez beaucoup d'informations ici et là, sur TikTok, sur WhatsApp, sur YouTube, et tellement à la fin, vous êtes embrouillé, vous êtes dans la confusion, vous êtes pollué dans la tête. Vous mangez beaucoup de bonnes choses, mais qui ne vous servent pas. Au contraire, qui vous tuent. Vous voyez. C'est pour ça qu'il faut être sous un mentorat. Il faut se soumettre. À un mentorat. Il faut écouter. Il faut suivre. Il faut apprendre. Il faut noter. Il faut observer. C'est très important. C'est très très important. Aujourd'hui, quand on veut suivre quelqu'un, on veut mentoriser quelqu'un, on veut prendre quelqu'un, le mener dans un processus, il pense qu'on veut lui perdre du temps. Et le problème d'entre nous, c'est que beaucoup pensent qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent. Jusqu'à quand vous commencez par échouer, vous répétez les mêmes erreurs cycliquement. Vous allez comprendre que vous n'avez pas maîtrisé en fait. Ce qui a fait la force de nos pères, de ceux qui nous ont dévancés, c'est qu'ils arrivent à être sous des mentorats. Et bizarrement, quand on va vers eux, ils apprennent plus vite que vous. C'est le problème, je ne comprends pas. Et tu vas envoyer un agent, un papier et tout, tu te parles, tu dis, comment vous arrivez à faire ceci? Tu l'expliques, vraiment, c'est ça. Mais vous regardez comment vos parents s'humilient et vous donnent leur portable pour que vous les appreniez à utiliser WhatsApp. Et vous allez voir un jeune, il a WhatsApp dans la main, il ne maîtrise même pas toutes les fonctionnalités. Pendant qu'un papa, il a juste demandé à son fils, viens là, avec une lunette sur les yeux, viens, comment on utilise ce truc-là? Comment on envoie les vidéos vocales là, comment on fait ça? Je veux faire statut là. Je ne veux pas que tout le monde voit ça. Comment on fait? Oui. Il voit l'ordinateur. Comment vous touchez les choses là même là? Le bouton là, ça sert à quoi? Le bouton là, ça sert à quoi? Et puis tu arrives à comprendre ça. Et puis là, il te suit. Il apprend. Mais nous, on maîtrise. On maîtrise. Tout le monde maîtrise. Ça fait que finalement, on n'apprend rien. On tourne en rond. Et puis c'est nous qui avons les bras en l'air. C'est ça nos problèmes à nous. Et ceux qui, eux, ils ont les clés de l'argent. Ils ont les clés de comment faire pour. Ils ont ça. Pendant qu'eux nous demandent ces genres de trucs-là, nous, on ne leur demande pas des questions. On ne leur pose même pas des questions sur leur carrière. Et DG, comment tu as fait pour ceci? Comment tu as fait pour avoir tant d'argent? Ton entreprise, là, comment ça fonctionne? Vraiment, je t'admire. Hein. Sinon, nous, les jeunes, maintenant, là, on galère beaucoup. Vous essayez de leur parler comme ça. Ils vont vous dire des choses. Mais non. Non, c'est vieux là. C'est vieux là. Ok. Et maintenant, après les avoir formés et les mentorés, vous savez ce que Jésus a fait? Vous allez voir même que Pierre, je crois, oui, c'est Pierre et Jean, qui chassaient les démons dans un esprit, chassaient les esprits dans un corps, et les démons n'arrivaient pas à sortir. Il leur a dit que ces genres de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Il les apprenait des tas de choses. Et après, il les a responsabilisés. Donc, vous allez voir, il les a envoyés d'aller évangéliser, d'aller chasser les démons, de faire ceci. Donc, il les a responsabilisés.
Donc ça ne suffit pas de former, mais il faut donner des responsabilités. Et c'est ce que je vais faire dans l'année 2026. Tous ceux qui me suivent seront responsabilisés. Vous serez responsabilisés. Tous ceux qui me suivent seront responsabilisés. Parce que je fais beaucoup de choses moi seul et c'est mauvais. C'est très mauvais pour vous et c'est très mauvais pour vous, mauvais pour moi-même. Ça veut dire que si je ne suis pas là, rien ne fonctionne. C'est très mauvais. Nous tous, on doit être responsabilisés. Sans exception. C'est très important. Alors je continue, je vais terminer par là. La clé majeure, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ... Oh non, pas encore. Il dit, voilà, il est mort, ensuite il est ressuscité. Ça veut dire que numéro 1, il a été capable de se tuer pour son... De se tuer pourquoi? Sa vision. Il est mort pour sa vision. Vous aussi, vous devez être capable de mourir pour votre vision. Vous devez être capable de quoi? De mourir pour votre vision. De tout sacrifier, de tout donner pour votre vision. Tout ce que vous avez, votre confort, votre argent, vendre vos vêtements, vendre des choses pour votre vision. Quittez le confort que vous avez pour votre vision. Que les gens même disent, vous êtes des mendiants, il n'y a pas de problème. Vous salez pour votre vision. Quittez la zone de confort totalement. Si vous êtes dans le domaine agricole, sachez que vous devez vous salir. Vous devez aller à la recherche des choses. Vous devez vous mettre la main dans la boue. Vous devez vous tuer. Vous devez mourir pour votre vision. Si vous n'êtes pas capable de mourir pour votre vision, ceux qui vous suivent ne mourront pas pour votre vision. Il est arrivé un moment où je me suis retrouvé dans une condition terrible. Mais ça ne m'a pas empêché de prêcher. Ça ne m'a pas empêché de continuer pas à faire des programmes. Au contraire, s'il vous plaît. Je savais que je mourrais pour ma vision. Je le sentais dans ma chair, comme ça, littéralement. Parce que chaque jour est comme un supplice. C'est comme 1000 piqûres qui rentrent dans mon corps en même temps. Est-ce que je suis arrivé? Non, je suis encore dedans. Vous devez être capable, vous devez être capable de ça. Vous pleurez, mais vous continuez. Vous gémissez, mais vous continuez. Vous êtes malade, mais vous continuez. Vous n'avez rien, mais vous continuez. Vous insistez et vous insistez. Vous vous battez pour ça. Ça doit marcher. Vous n'avez pas d'autre option. Vous ne devez pas avoir de plan A, de plan B, de plan Z. Non. Un seul plan, un plan A. Ça doit marcher. Ok? Ça doit marcher. Ça doit marcher. Et vous devez être capable de vivre pour votre vision. Jésus est ressuscité. Ça veut dire que quoi? Il a été capable de renouveler les choses. Ici je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous devez être capable de vivre pour votre vision. Vous devez savoir que cette vision-là, vous ne vivez plus. C'est cette vision qui vit en vous en fait. Vous respirez pour cette vision. Si vous mangez, c'est pour cette vision. Si vous buvez, c'est pour cette vision. Si vous vous réveillez, c'est pour cette vision. Un seul plan, ça doit marcher. Pas deux, pas trois. Un seul. Un seul. Un seul. Vous n'avez pas d'autre option. Vous n'avez dit, ah, même si ça ne marche pas, je vais faire autre chose. Non. Vous ne ferez pas autre chose. Vous ne ferez que ça. Jusqu'à ce que ça ne marche. Jusqu'à ce que ça ne devienne un exploit. Jusqu'à ce que ça ne connaisse un succès extraordinaire. Jusqu'à ce que ça explose. Jusqu'à ce que vous deveniez une référence. Jusqu'à ce que les gens ne comprennent plus. Jusqu'à ce que tout le monde vous indexe. Jusqu'à ce que... Et le dernier point que je vais évoquer ce soir, et par là je termine, c'est que la Bible dit dans Acte 1, le verset 8, et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il a mis la vision de Jésus. Jésus même n'était pas là. Hein. La vision était en mode automatique. C'est-à-dire tout se créait, tout se générait, tout se réparait, tout se multipliait. Le Saint-Esprit, tout entrepreneur chrétien doit l'avoir et doit être ami avec lui. Tout entrepreneur chrétien. Le Saint-Esprit doit être votre tout. C'est ce qui amène, du point de vue spirituel, ça, je vais venir sur le point de vue naturel. Vous marchez avec lui, c'est lui qui vous donne des conseils, c'est lui qui est votre tout, votre appui, votre avantage majeur.
le Saint-Esprit. Et maintenant, du point de vue naturel, vous devez créer un système qui fait que tout fonctionne seul, même sans vous. Vous générez de l'argent même en dormant. Comme ça, c'est la maturation de l'idée. Vous apprenez. Déjà, hier, je vous ai appris quoi? Que vous devez apprendre chaque idée. Vous faites quoi? Comment je gagne de l'argent avec cette idée-là? Mais quand vous maintenant vous trouvez comment vous gagnez de l'argent avec cette idée, vous devez trouver maintenant comment gagner de l'argent avec cette idée de manière automatique sans que je ne sois présent. Et là, tout est en mode automatique. Même si vous n'êtes pas dans l'entreprise, l'entreprise fonctionne. Vous avez des conseils, des conseils d'administration, des PDG, des directeurs. Bref, vous n'êtes pas là, vous n'êtes que le fondateur. Mais tout, vous avez créé un système de telle sorte que tout fonctionne. Les employés sont là. Celui qui a créé Ecobank, il ne travaille plus à Ecobank, mais Ecobank fonctionne. Ecobank s'étend. Même s'il meurt aujourd'hui, Ecobank va continuer. Pas s'étendre. Si Mark Zuckerberg meurt aujourd'hui, Facebook va continuer. Toute son entreprise va continuer, pas s'étendre aux quatre coins du monde. Tous ces milliardaires que vous voyez, leurs entreprises vont continuer, pas s'étendre. Et ils vont le transmettre de génération en génération. Ils vont transmettre à leur fils, au fils de leur fils. C'est ce qui se passe avec Louis Vuitton. C'est une entreprise des années 1800 qu'on a transmis de génération en génération jusqu'à maintenant. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Avec le Saint-Esprit, le christianisme est rentré en mode automatique. Jésus n'est plus sur terre, mais il est dans chaque personne. Ça veut dire quoi? Il s'est fond à sa vision. Il est mort pour sa vision et il est ressuscité pour sa vision à tel point que il est devenu la vision. Et quand il est devenu la vision, le Saint-Esprit a pris Jésus, il l'a mis dans chaque cœur. Tous ceux qui reçoivent, la Bible dit même, tous ceux qui reçoivent Christ. On ne dit pas tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Tous ceux qui reçoivent Christ. Nous tous, nous recevons Christ, n'est-ce pas? Mais est-ce que Christ est là? Non, il n'est pas sur terre, mais il est dans chacun d'entre nous. Vous devez amener votre entreprise à un niveau où vous devenez la vision vous devient. Au point où, même si vous n'êtes pas là, la vision, vous vous retrouvez dans chaque cœur de l'entreprise. Du gardien jusqu'au PDG, jusqu'au conseiller. Et ce ne sont pas des gens qui vont, je ne parle pas des gens que vous allez prendre et qui après vont vendre votre entreprise ou bien qui vont dilapider, détruire l'entreprise. Mais vous vivez en eux. Leur cœur bat pour vous en fait. Vous devenez la vision et la vision vous devient. Et vous êtes en eux. Ils ne peuvent pas penser vous trahir. Ils ne peuvent pas penser être déloyal envers vous. Parce que vous êtes en quelque sorte comme l'énergie qui les fait vivre. Ils se réveillent pour vous. Ils dorment pour vous. Ils mangent pour vous. Ils courent pour vous. Ils se fatiguent pour vous. Ils s'épuisent pour vous. Ils tombent malades pour vous. Ça. Même s'ils sont payés à la fin, c'est pour vous. Et la dernière des choses que Jésus-Christ a fait, il a fait quoi? Il a créé des récompenses. Tous ceux qui le suivent sont toujours récompensés. Tous ceux qui le suivent, sans exception. Tous ceux qui le suivent. Avec Jésus-Christ, on célèbre les petits exploits, les plus petits exploits, les plus infimes exploits. C'est comme ça, vous allez voir le Saint-Esprit féliciter quelqu'un qui est arrivé à prier 1 heure de temps. Le Saint-Esprit féliciter quelqu'un qui a dit bonjour à quelqu'un qui le détestait. Vous allez voir le Saint-Esprit féliciter quelqu'un qui a pardonné à quelqu'un. Le Saint-Esprit féliciter les gens pour quelqu'un, pour s'être réveillé à l'heure. Le Saint-Esprit est là. Il félicite les moindres victoires, les plus petites et insignifiantes victoires. Un péché que vous n'arrivez pas à vaincre, vous arrivez aujourd'hui, peut-être demain vous allez retomber. Mais aujourd'hui, parce que vous allez arriver à vaincre ça, il va vous féliciter. Quelle entreprise, quelle entreprise, quelle entreprise. C'est juste extraordinaire. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrive à féliciter nos collaborateurs comme ça? Peut-être bien, peut-être pas. Les gens me posent la question souvent, pourquoi est-ce que j'arrive à aduler les gens qui sont autour de moi comme ça? Quand quelqu'un me fait quelque chose de bien, je vous assure, je vais vous casser les oreilles pendant 1 année avec ça. Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Ça peut être la seule chose de bien qu'il a fait. Hein. Mais je ne fais que le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Je le donne en exemple, en exemple, en exemple, en exemple, en exemple, en exemple.
C'est quelque chose que j'ai naturellement. Et vous pensez que cette personne, lorsqu'il va partir, va se sentir à l'aise, il reviendra. Pourquoi? Parce qu'il a un endroit où ces 90% d'erreurs ne sont pas considérées, mais ces 10% d'efforts sont appréciés comme 90% d'efforts. C'est ça en fait. Je me rappelle un jour, quelqu'un m'avait envoyé de l'argent et puis j'ai dit, elle-même ne s'attendait pas. J'étais dans un live comme ça, il y avait des gens qui étaient nombreux dans le live, j'ai dit, j'aimerais que vous félicitiez cette personne parce qu'il m'a envoyé de l'argent. Je ne m'attendais pas à ça et tout et tout et tout. On l'a félicité, tout le monde a prié pour elle. Les gens ont déclaré sur sa vie. Vous voyez quelqu'un comme ça? Partout où vous serez loyal. Mais aujourd'hui, on aime trop dénigrer les gens. On aime trop marcher sur les gens pour que quoi? Pour se sentir à l'aise. Vous voyez un peu? Les gens pensent que c'est en dénigrant les autres, en marchant sur les autres, ou bien en rendant les autres insignifiants. En rendant les autres insignifiants, qu'ils vont arriver à connaître du succès. Ou bien qu'ils auront de la valeur. Si vous n'avez rien à vous, en vous, vous ne pourrez rien proposer. Vous comprenez? Amen. Je vais vous donner un dernier secret, ça c'est personnel. Dernier secret et je termine par là. Vous avez des questions? Quelqu'un m'avait posé la question, comment fait-on pour entreprendre? Qu'il est étudiant et tout. Vois autour de toi. Et qui n'a pas les moyens. La meilleure des choses, vois quelque chose que tu veux faire et demande de l'aide. C'est la seule chose que tu peux faire. Et je vous le dis pour vous tous en même temps. Ok? Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les parents qui peuvent vous aider. Trouvez quelque chose à faire, quelque chose qui peut vous rapporter. Soit vous allez chercher du travail, ou soit vous dites que voilà, je veux faire tel projet, ou bien je veux vendre telle ou telle chose. Je veux vendre telle ou telle chose. Et vous savez quoi? Vous allez demander à quelqu'un qui a les moyens. S'il te plaît, je veux commencer une activité. J'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de tel. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de tel. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour vous en sortir. Et la prière va vous soutenir. Mais dites que vous êtes là, vous ne voulez pas demander, non, je vous... jusqu'à ce que vous ne sachiez. Le temps est déjà passé. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes à une étape de votre vie où, si vous êtes dans ce cas, vous êtes à une étape de votre vie où vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans votre coin ou bien d'être isolé. Non, vous allez à la recherche des gens. Demandez au nombre de personnes qu'il faut. Je vais vous montrer une stratégie. Supposons que vous avez besoin de 50 000 pour commencer un projet. Ok? Demandez 5 000 à 10 personnes. Oui. Peut-être ça va paraître que vous êtes mendiant. Ce n'est pas grave. Vous pour chercher quelque chose. Oui. Demandez 5 000 à 10 personnes. Ou 1000 francs à 50 personnes. Ils vont vous donner. Même si tous les 50 n'en vont pas, vous aurez suffisamment de l'argent pour commencer quelque chose. Il n'y a pas de honte à avoir dans cette histoire. Vous recherchez quelque chose. Tout entrepreneur doit se battre pour sa vision. Et je termine par ceci. Vous devez à tout prix apprendre à bénir ceux qui vous bénissent. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas gratuitement. J'ai fait cette conférence pendant 3 jours. Personne ne m'a payé. Est-ce que vous m'avez payé? Non. Mais quelqu'un qui comprend que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est l'argent qui s'échange contre l'argent. Personne n'aura besoin de te dire, telle personne qui t'a béni, fais quelque chose pour le bénir. C'est de la même manière que vous bénissez aussi vos parents. C'est de la même manière que quand un mentor vous prend, vous entraîne, même s'il ne vous dit rien, vous faites des petits cadeaux pour lui dire merci. Croyez-moi, partout où vous passerez, vous réussirez. Je me rappelle, il y a une chose que j'ai l'habitude de faire. Quand je prends un contrat, les 10% va à la personne qui me donne le contrat. Toujours. Ça fait que tu ne seras pas à sec. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand je prends un contrat, même si c'est un ami, même si c'est un frère, je lui dis, tu sais quoi? 10%, je l'envoie à telle personne. À la personne qui m'a donné le contrat.
C'est des principes. Et quand tu fais ça naturellement, le monde spirituel te comprend, te suit. C'est pour ça que quand je prends mon argent, je donne la dîme. C'est un message que j'envoie. À l'église, le Saint-Esprit m'a dit, tu as combien dans la poche? J'ai dit 100 000. Il m'a dit, tu me dois cet argent-là. J'ai dit, donne-moi tout cet argent. J'ai dit, je vais faire les déplacements avec. Quand je vais rentrer, je vais prendre l'argent. Il me dit, non, donne ça. C'est ça que je veux, pas l'autre. C'est ci. Je vais donner. La semaine qui a suivi, le matin, je vois quelqu'un qui m'appelle. On devait envoyer de l'argent à quelqu'un. Il me dit, non, cet argent, on va prélever tel montant, je vais te donner ça. Vous voyez? C'est très important. Ça, ce sont des choses que vous devez apprendre à faire naturellement, sans qu'on vous l'impose. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé de l'argent aujourd'hui. Je ne l'avais même pas parlé. Il m'a dit, voilà, qu'il a envoyé l'argent de fin d'année, quoi, de sacrifice. J'ai dit, ok, je n'avais pas parlé de ça. J'ai prié pour lui. Vous voyez des gens comme ça, il va sortir, il va avoir des choses qui vont lui arriver, des bonnes choses, il ne va pas comprendre. Mais ce sont des choses, des principes qui fonctionnent parce qu'il a établi des choses. Vous créez des systèmes autour de vous. Quand vous faites ce genre de choses, vous créez des systèmes. Quand vous mettez en pratique des choses que je vous dis, vous créez des choses, des systèmes autour de vous. Vous vous mettez en sécurité. De telle sorte que vous avez tellement emmagasiné des choses en créant des systèmes que même quand vous ne priez pas, les choses cela fonctionnent à votre faveur. C'est comme ça vous allez voir certaines personnes qui prospèrent, mais qui sont dans la prostitution. Pourquoi? Parce que leurs parents ont payé beaucoup trop de prix. Qui sont dans le foutage de gueule, qui ne prient pas, qui sont dans le je m'en foutisme, mais qui réussissent quand même, sans se compromettre bien sûr. Et on se pose la question, comment cela est arrivé? Son père a fait quelque chose que ton père, toi n'avais pas fait. Sa mère a fait quelque chose, il a payé un prix déposé que toi, tu n'avais pas fait. D'accord? C'est très important. Dernière information, je vais envoyer aussi le lien d'un groupe WhatsApp. C'est le lien du groupe WhatsApp dans lequel on a l'habitude de prier. Dans ce groupe, je fais des programmes hebdomadaires avec les jeunes et tout. Il y a des jeunes de partout, France, Bénin, Côte d'Ivoire, Congo et tout. Ok? Donc, si tu désires être vraiment nourri, être mentoré, être suivi, je vais envoyer le groupe, le lien, tu intègres le groupe. Et ceux qui veulent me voir, je suis accessible. Je souhaite vraiment que vous tous qui êtes là, en début d'année 2026, écrivez-moi. On va travailler sur vos projets pour que l'année soit fructueuse pour vous. Que Dieu vous bénisse énormément. Je termine par là. Je prie pour vous. Excellent Père de grâce. Merci pour la fin de cette conférence, pour ce programme extraordinaire que tu as instauré. Tu nous as fait du bien de manière incroyable. Nous sommes bénis et bénis. Tu n'as pas de mots à dire. Je te dis juste merci. Merci pour tes œuvres extraordinaires. Tu es waouh, tu es extraordinaire, tu es incroyable. Je te bénis pour la vie de tous ceux qui m'ont suivi, de tous ces jeunes qui sont en soif. Et je crois que en ces jours, tu as fait quelque chose d'exceptionnel dans leur vie. Et que l'année 2026 sera une année de succès retentissante, glorieuse, extraordinaire. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Allez. Je vous ordonne d'aller et de prospérer et que l'état aussi de votre âme prospère à tout égard. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Si quelqu'un veut envoyer de l'argent, quelque chose comme ça, écrivez-moi juste et puis on va gérer. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Excellente nuit à tous. Allez voir le match, la deuxième mi-temps du match de la Côte d'Ivoire. Bye bye. Bye, 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 bye.